Allez, on va parler de Jack Lang. Jean-Noël Barrot a fait savoir ce matin que le directeur de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, va être reçu ou du moins convoqué dimanche au ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur ses liens avec le financier américain criminel sexuel Jeffrey Epstein. C'était le thème de l'édito d'Eugénie Bastier dans Europe 1 Matin. Écoutez. Il affirme n'avoir pas touché un centime. En 2018, pourtant, il a demandé à Epstein de verser de l'argent à l'association Les Amis de Jack Lang pour un film à sa gloire. Il dit qu'il a interrompu toute relation avec lui une fois ses turpitudes révélées, mais Epstein a envoyé une photo de lui et Jack Lang en 2019, quelques mois seulement avant son arrestation et son suicide, et bien des années après sa condamnation pour proxénétisme avec des mineurs qui date de 2008. C'est normal que Jack Lang ne craigne rien, il incarne le bien. Cet inamovible de la République qui donne des leçons d'antiracisme entre 2 aéroports, 3 vernissages et 4 cocktails est le visage même de la gauche caviar. Peu importe qu'il ait signé en 1977 une tribune défendant les relations sexuelles entre adultes et enfants, si vous le lui rappelez, il vous traitera de facho. Alors, Eugénie Bastier a bien résumé l'affaire et ce dont il s'agit au final. Jack Lang va-t-il démissionner, Raphaël Steinville ? En fait, je m'étonne qu'il ne l'ait pas déjà fait. Je m'étonne même que Jack Lang ait pu, à 83 ans, se maintenir 86 à la tête de cette institution. Il a été renouvelé il y a 3 ans. Oui, mais c'est absolument sidérant de voir que tout lui est accordé et quand bien même aujourd'hui pèsent de très graves soupçons sur sa personne, des compromissions, des collusions avec un prédateur sexuel, il puisse s'en sortir par quelques phrases en disant je ne me souvenais plus, lorsqu'on lui met sous les yeux des propos, des échanges qu'il a eu extrêmement compromettants avec Jeffrey Epstein, lorsque on le met en but à des déclarations, lui répond je me sens blanc comme neige. Mais honnêtement, cette défense est-elle tenable ? Est-elle suffisante ? Tout criminel peut se sentir finalement innocent jusqu'à temps d'être confondu. Donc il doit s'expliquer et commencer par se retirer plutôt que d'abîmer l'institution qu'il préside et la France qu'il représente. Est-ce que vous pensez, comme l'a résumé finalement dans son édito Eugénie Bastier, que c'est aussi la fin d'une époque, d'une certaine impunité de la part d'une certaine classe politique qui était plus ou moins, si on fait de la généralité, qui était la gauche caviar ? Mais vous imaginez aujourd'hui si les responsables du Parti socialiste le pressent de démissionner, c'est aussi pour préserver justement leur privilège et qu'ils ne soient pas mis en accusation. Ils l'ont porté au nu, c'était leur idole. Et donc si aujourd'hui ils le pressent de démissionner, c'est pour prendre des distances et ne pas être à leur tour rattrapés par ricochet par finalement l'effet de Jack Lang. J'ai William Goldnadel. On va dire que le privilège rouge est écaillé. Il commence un peu à être écaillé. Jack Lang, c'était discours généreux vaut quittance, d'une certaine manière. Il a vécu là-dessus toute sa vie. Bon, il aura bien vécu, voilà. C'est ainsi, mais malgré tout, ce privilège rouge, il résiste. Vous avez vu, on a parlé de l'extrême gauche. Pourquoi croyez-vous que les insoumis n'étaient pas d'extrême gauche, jusqu'à encore il y a un quart d'heure ? À cause de ce privilège rouge. C'est tout, il n'y a pas d'autre explication. Ah oui, vous pensez que ça faisait partie du même... Ah, bien entendu, j'ai toujours considéré ainsi, bien sûr. Et sur Jack Lang, vous pensez, comme Raphaël Steinville, qu'il aurait déjà dû présenter sa démission ? Vous savez, je me sens pas très concerné par l'Institut du monde arabe, c'est leur affaire, hein. Il fera comme il voudra, je me sens pas concerné par ça. Oui, mais sans être concerné, c'est un institut qui est important, qui a un rôle important entre la France d'ailleurs et les pays arabes. Mais je sais pas. Vous ne vous sentez pas concerné ? Je vous avoue que dans la liste de mes préoccupations, ça n'arrive pas en tête. C'est celle-là, on l'aura compris. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, j'en ai parlé. Je suis content de vous troubler. Ouais. Exactement. J'en ai perdu ma question à Raphaël Steinville sur Jack Lang et ses dossiers. Oui, sa ligne de défense. Je veux dire, c'est une ligne de défense qui peut paraître un peu ubuesque. Et Eugénie Bastier, encore une fois, l'a rappelé en disant il avait été condamné, Jeffrey Epstein, en 2008, et il dit plusieurs années après que Jack Lang, alors qu'il y a une photo de lui en 2019, quelques mois avant qu'il soit en prison, et d'ailleurs qu'il se suicide en prison, mais j'étais pas du tout au courant de cette condamnation. Non, mais c'est à la fois un ami, mais il ignore tout
de la vie de cet homme. Et il dit, mais je ne demande pas son des casier condamnations judiciaire. connues d'à peu près tout le monde. C'est quand même sidérant. Moi, je n'aimerais pas avoir des amis qui ignorent tout de ma vie, ou en tout cas l'essentiel. Sinon, ça veut dire qu'il en est à des liens extrêmement superficiels, artificiels. Peut-être que c'est là le cœur du problème de Jack Lang. Merci beaucoup d'être venu débattre